Allez, bonsoir Magali. Bonsoir Angélie. Donc on se retrouve ce soir pour faire une petite exploration dont tu connais pas le sujet. Non. Non. Allez, j'espère que tu es prête pour faire ce petit voyage. Tu vas voir, ça va être différent, ça va être sympa. Ok. Allez. Ça va Magali? Oui. Oui. Alors, si tu es parfaitement bien, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas te connecter à l'île de Rapa Nui, ou encore appelée Mata Kitelargi. Et dis-moi ce que tu perçois. 1, 2, 3. Une île. Mhm. Je sais pas. Au milieu de l'océan. Mhm. Des palmiers. Je vois une île très. Une roche Mhm. C'est très bien. très marron, comme de la. Comme s'il y avait eu des volcans. C'était Très un bien. volcan. À plein de palmiers. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent? Non. Ok. Très bien. Qui furent les premiers habitants à venir vivre sur l'île de Rapa Nui, ou île de Pâques, en quelle Une, année? Hein? une, moins 300. Je vois moins Mhm. 300. Très bien. Comment ont-ils découvert cette île à 4000 km des côtes chiliennes? Ou bien la distance était-elle différente à cette époque? J'ai pas d'infos. Je suis désolée. Il n'y a pas de souci. Et si tu te connectes à ces premiers habitants, ces premières personnes qui sont venues vivre sur cette île, à 3. 1, 2, 3. Est-ce que tu perçois quelqu'un, un groupe de personnes? Je vois un homme Mhm. à la peau sombre Mhm. avec une lance Mhm. et des tatouages sur la peau. Ok, Il n'est pas très habillé. Un pagne. d'accord. Et c'est un guerrier. Lui, c'est un guerrier. D'accord. Comment ont-ils trouvé l'île? Comment il a trouvé l'île? Moi, je vois avec un radeau, bateau. Mhm. Ils se sont déplacés. D'accord. Déplacés avec un radeau. Il est tout seul ou il a accompagné cet homme? Il semble qu'ils sont plusieurs, mais je n'ai pas trop d'infos. D'accord. Pour l'instant, il y a lui qui est devant les. Ok, c'est très bien. Est-ce que l'île de Rapa Nui était-elle à cette époque à 4000 déjà kilomètres des côtes chiliennes? Ou est-ce que c'était différent?
Non, moins que ça. Moins? D'accord. Mm. Très bien. Je vois 200 kilomètres. Je sais pas. D'accord. Mm. Ok, très bien. La question suivante, on dit que c'est le roi déchu, Otu Matua, qui aurait découvert cette île. Est-ce que tu vois un lien entre lui et les habitants de cette île, les Matuma? Il serait arrivé avec sa famille et il y aurait eu des personnes qui seraient explorées avant pour lui. Ouais, c'est le guerrier. D'accord. C'est lui que tu voyais en tant que guerrier? Le roi Otu Matua, c'est ça? Mm. C'est son guerrier, je pense. D'accord. Ouais, il y a quelqu'un sur. Ah oui, c'est la barque. Il y a un homme coiffé avec un truc je sais pas ce que c'est sur sa tête. Mhm. Il est sur une sorte de siège, comme une sorte de trône sur un bateau, mais un bateau très, très simplifié. Il a des D'accord. peintures, comme des tatouages, des peintures de couleurs, Mhm. alors que le guerrier, lui, est en repérage. Il arrive. Il arrive d'abord, il descend du bateau avec sa lance et il a la en fait, sa peau est marron, mais en fait, il est peint, c'est peint par-dessus sa peau. Il est pour D'accord. le camouflage et le roi est derrière là, Mhm. avec ses quelques je vois que ce bateau, peut-être c'est le bateau royal et il est suivi, je sais pas. J'entends le bateau D'accord. royal et Avec le donc il bateau, ouais. il est très méfiant, le guerrier est très méfiant et il surveille autour. D'accord. Et si tu regardes l'ADN génétique, physique de ce roi, qu'est-ce que tu as comme ADN? Purement physique. Son ADN physique? Mhm. Mhm. Indien. Indien de d'Amérique. C'est un peu c'est un peu lié à ça. D'accord. Ok. Et sur le plan éthérique, C'est un reptilien. d'accord. Et ceux avec qui ils sont, Le guerrier aussi. d'accord. Quand il vient sur cette île, apparemment, il vient avec sa femme, ses Mmh. enfants. Quels sont leurs ADN à tous? Ils sont tous pareils. Ok. C'est une lignée, C'est une lignée? descendance royale. D'accord. Et sur le plan éthérique, c'est tous des reptiliens? Lui, oui, ouais, 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 ça y est, oui, c'est tous. Ok. Il me semble que oui, il y a peut-être une femme qui l'est pas, mais les enfants la majorité, ouais. Ok. Mmh. À cette époque, quand ils sont arrivés les premiers sur cette île, décris-moi à quoi ressemblait l'île. Il y a beaucoup de palmiers, beaucoup de verdure. Mhm. Il y a il me semble qu'il y a des volcans, Oui, un gros volcan sur la gauche. un gros volcan, très bien. Ok, Heu, ouais, c'est assez haut. très bien. Est-ce que tu vois quelque chose d'un Le point de sable est vue? plutôt, foncé. D'accord, Mmh. Une sorte de gris, pierreux. ça marche. Mmh. Maintenant, toute autre chose, tu vas te connecter au mot
Moai, Aninga, Ora. Et dis-moi ce que tu perçois. Ouais, Yaninga Aura. Mhm. Qu'est-ce que c'est? Je vois le Quand tu me dis ça, je vois le roi. Là, Mhm. Mhm. ouais, Les Moai, ou Moai, ça dépend comment on dit. j'ai l'impression que c'est un rapport avec lui Mhm. et ils sont des D'accord. c'est eux les Moai, non? Moai On va et voir petit à petit. je sais pas trop, j'ai pas trop de en Tu tout vois cas, un lien c'est un lien avec lui. avec... L'homme avec sa coiffe là, Hmm. son pagne, il est assez, imposant Mhm. et un serpent sur sa tête. Serpent. Ok, très bien. Il a peut-être Euh, du ADN serpent plus, mélangé. ok, pas de souci, Magali. Maintenant, que représentent les Moai? Ce sont des monolithes qui ont été sculptés sur l'île. C'est des têtes, Mhm. c'est les têtes, heu, c'est les ancêtres Les ancêtres de qui? De quoi? du roi, de l'homme et de sa famille. Ouais, C'est ce qu'il appelle ses dieux, c'est les d'accord. dieux et il dit enfin il pense être, issu, d'une grande lignée. De ces têtes correspondent aux dieux de ses croyances et du coup, il est un comme les rois de France, tout ça, il est issu de ça. Il se D'accord, dit, sur le plan physique, je suis issu de ça. Je d'accord. suis un descendant. Quand est-ce que ces Moai ont été sculptés, créés? 340. Je sais pas si c'est moins ou plus. D'accord. Pourquoi ont-ils été créés? C'est pour raconter l'histoire de, la descend enfin, le roi, a décidé de raser la forêt, Mhm. une partie, et de faire ces sculptures de ses ancêtres. D'accord. Mmh. Alors Mais je vois regarde. un vaisseau en fait, c'est pas il y a un vaisseau qui arrive et qui leur explique, qu'il leur montre je sais pas, il y a un vaisseau qui est au-dessus en fait de là où ils ont abattu les arbres et tout ça. Mhm. En fait, le roi, il écoute, ce que lui disent, les dieux, il dit, Mhm. et en fait, il y a un vaisseau qui arrive. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe avec ce vaisseau? Ça fait un gros tourbillon, sur, là où ils ont abattu, les arbres Mhm. et ça s c'est comme si ça sortait de la terre, en fait et finalement en fait, ouais, ça sort ça sort de la terre et je sais pas comment, mais en tout cas, il y a les statues là, qui sortent de la terre. Elles sont face contre terre, elles se soulèvent Mhm. et hop et peut-être qu'ils les envoient là, je sais pas comment, en tout cas les Donc, vaisseaux. donc c'est qui les a créés alors ces statues? C'est le roi à ce moment-là, avec les personnes avec qui il était? Le Tu veux que... roi a eu l'information qu'il devait faire la place pour les statues
Mhm. Et le vaisseau est arrivé, il a fait ce tourbillon et d'un coup, il y avait les statues. D'accord. Donc les statues ne sont pas issues de roches, comme il est écrit, du volcan de l'île. C'est de la roche, mais je sais pas d'où elles arrivent. Elles arrivent du vaisseau. Le vaisseau transportait ces roches, tu as l'information. Ah, il les a le vaisseau les a, c'est un peu bizarre, c'est comme, ça envoie un fil une sorte de lumière et ça construit la roche, à vitesse grand V. Ça la constitue comme, Mhm. comme une sorte d'imprimante 3D et à partir de rien. Alors Ça pourquoi transforme la terre au sol en cette roche, enfin i ça extrait et ça hop, ça construit. D'accord. C'est Et ce alors que je vois. pourquoi certains monolithes Moai sont-ils encore semi-enterrés? Ben, je sais pas, il y a une part ils doivent revenir pour, parce qu'il y a des sortes là, j'ai vu ça et tout à l'heure, j'ai vu, en qui sortaient de terre. Mhm. Ils ont été un peu interrompus, je crois. Ils se sont D'accord. ils se sont c'était assez rapide, il fallait se dépêcher. D'accord. Donc l'hypothèse que ça soit des blocs construits directement avec des rochers issus du volcan et ensuite transportés sur 25 kilomètres autour de l'île Non, avec ça des me dit rondins de bois. ça résonne pas ça. C'est ce qu'on D'accord. a inventé pour, non. D'accord. Et est-ce que tu vois des êtres humains qui ont sculpté ou pas ces statues? Est-ce qu'à un moment donné, l'être humain a participé à la création de ces monolithes? C'est le c'est ce qu'on va faire croire aux aux générations futures. Le roi est au courant que, les dieux vont venir, Mmh. qu'on va en tout cas, c'est les dieux qui viennent faire les statues, en tout cas. C'est pour, c'est pour, rendre un hommage aux dieux Mmh. et après on va dire que OK, c'est ce premier peuple qui a créé ça. d'accord. Alors dis-moi, pourquoi certains moaïs ont une pukua? C'est la coiffe rouge qui recouvre leur tête, pour certains. Est-ce qu'il y a une signification à cette pukua? Ou pukua, je ne sais pas comment on dit. Moi j'entends sorcier, c'est les C'est-à-dire? sorciers. Ils font des cérémonies Mmh. aux dieux, des D'accord. pouvoirs, des guérisseurs, toutes ces choses-là. Mmh. Ils sont ceux qui sont les gardiens de la connaissance et de transmettre les croyances. Et c'est les sages, D'accord. je pense. OK, parce qu'on compte presque 900 moaïs sur l'île et tous ont été créés donc par ces, pseudo-dieux venus en vaisseau, c'est ça? Les, les statues, Mmh. moi je vois que celle du début, je sais pas après pour le reste.
Alors, combien ils en ont créé au début? 25 à 50. D'accord. Et pourquoi ils en ont fait que 25 à 50? Qui a fait les 700, les 800 autres? Presque 900? Il y a eu plusieurs voyages. D'accord. Donc ça s'est étalé dans le temps? Mm. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que Ils vont les... revenir pour finir. Donc cette première civilisation, on va dire, dirigée par le roi Otu Matua, apparemment c'était lui, comment, sous quelle forme ces extraterrestres se sont présentés à lui? Comment il les a perçus physiquement? Il voit pas, lui. Il voit pas de vaisseau. Ça, c'est. Donc ils sont réveillés, on va dire, un matin et les statues étaient présentes, c'est ça? Pour lui, c'était une cérémonie qu'ils ont fait. Et les statues, pour lui, c'est sortie de terre. D'accord. Ils ont eu aucun contact avec ce vaisseau. Ils ont strictement rien vu. Pas sur le plan physique. D'accord. Et les statues, est-ce que sur le plan physique, ils les ont vus sortir de terre ou pas du tout? Est-ce que quelqu'un de la tribu les a vus sortir de terre? C'est ce qu'ils pensent, oui, avoir vu. D'accord. C'est ce qu'ils pensent pour certains, les présents les plus importants dans la tribu, avoir vu ça. C'est ce qu'on leur a fait, c'est ce qu'on leur a montré. D'accord. Est-ce on leur a fait montrer des statues qui se déplaçaient aussi ou pas du tout? Uniquement sortir de terre, un peu de partout. Ouais, c'est ça que je vois. Tu vois quoi? Que ça sorte de terre pour eux, c'est Ok. miraculeux. Ça se place, Ok. tac, sur la terre. Ça, Et ces premières statues, alors, donc les moaïs sont placés sur des AU, donc ce sont des plateformes hein, où on place plusieurs moaïs ensemble. Pourquoi ils sont tous tournés vers l'intérieur des terres et uniquement 7 sont tournés face à l'océan, sur les presque 900 qui ont été découverts? je sais pas, j'ai pas l'info. Moi, je vois les 7, je vois ceux qui sont face à l'océan. D'accord. Lesquels ont été construits en premier? Je pense pas que c'est ceux-là. C'est d'autres. C'est d'autres? Ouais, qui sont en cercle enfin en cercle, mais qui sont ça fait des suites, quoi, et ils sont D'accord. sortis comme ça. Et regarde si d'un point de vue physique ou éthérique, il y a une signification au fait qu'ils soient tournés vers l'intérieur des terres. Mmh. Je sais pas. D'accord. Et d'un point de vue éthérique? Mmh. Je sais pas, j'ai pas l'info, je suis désolée. Pas de souci. C'est il y a aucun peut-être qu'il n'y a aucune, raison? C'est un peu, c'est sorti, enfin en fait, moi, je vois le vaisseau a fait les 7, enfin, ceux de face à l'océan, Mmh. et les autres,
Je pense que c'est sorti vraiment de terre. Mais je D'accord. sais pas Qui comment. qui est le responsable de ce vaisseau? Comment il se présente ce dieu? Théoriquement, enfin, il a une tête de reptile, il a une peau reptilienne, un peu verte, Mmh. mais façon physiquement comme un humain, mais toute, peau reptilienne. D'accord. Il a un nom ce reptilien? Nu Numa Nu Numa, D'accord, il est descendu et tu allé OK, voir, OK. Tu vas lui poser des questions, tu vas ouvrir un dialogue avec lui? Ouais, respire tranquillement, tu vas juste ouvrir un dialogue avec lui et en même temps qu'il va répondre à nos questions, tu vas tout de suite voir s'il ment ou pas. Tu auras l'information. OK Magali? mmh Allez, demande-lui pourquoi il a fait faire créer ces statues. pour avoir du pouvoir sur les humains. D'accord. Pourquoi il les fait tourner face, à la terre, à l'intérieur des terres? Pour les rendre plus impressionnants. D'accord. Et pourquoi il y en a 7 tournés face à la mer? Mmh. Ça va Magali? Ouais, il Alors est pas content. alors, c'est pas grave, il reste là où il est. Alors pourquoi 7 sont tournés face à la mer? Pour donner l'impression de grandeur. De grandeur à qui? Grandeur de leur civilisation, du ils sont pour dire qu'ils ont du pouvoir, ils se tapent la poitrine avec les mains. «Moi, j'ai du pouvoir. D'accord, Je ça c'est mon royaume», il dit. c'est son royaume. Très bien, OK. Tu captes d'autres informations, Magali? Il est lié directement, au roi. Waouh, oui. OK, très bien. Au roi au-dessus, Mathieu. Mmh. OK, très bien. Et du coup, c'est pas lui qui a fait construire, pourquoi il les a pas tous construits d'un coup? Toutes les statues? Pour revenir, pour pouvoir, faire des prélèvements. Mmh. OK. Il vient, il prélève des populations. Sur l'île? Mmh. OK. Bon, d'accord. Et du coup, les statues lui servent à ça? Il faut montrer ça. D'accord. Et pourquoi il en Montrer fait ton pas? pouvoir. D'accord. Et pourquoi ces derniers siècles, il en a pas fait reconstruire des statues? Il a perdu son pouvoir. Ah! Comment ça? Il a des rép il y a des gens des entités qui ont pris le dessus sur lui, sur, sur eux, sur cette, race. Sur cette race-là. D'accord. Et qui c'est qui Ouais. le remplace? Il y a quelqu'un qui le remplace sur l'île maintenant? Et qui a pris possession des statues? Des Moaï? Il y a un autre Mmh. qui est plus costaud, Et plus vert, c'est qui est venu et c'est un peu la bagarre.
Entre D'accord. guillemets, c'est moi le plus fort, tout ça. Et il ressemble à quoi ce deuxième dieu? L'autre, Demande-lui. il est costaud, mais il est plus reptilien que humain. L'autre est vraiment l'autre a 2 couleurs, il est vert foncé et vert clair Mmh. et celui-là, elle a vraiment la peau épaisse du reptilien. L'autre a une peau, plus fine D'accord. et il est Tiens, plus violent, l'autre. d'accord et demande-lui, tiens, puisqu'on y est-ce que, demande-lui en quelle année a eu lieu ce changement de dieu sur l'île? Genre 1380. D'accord. Mais il va revenir il parle de 2300 aussi. D'accord. Bon, bah, on attend de voir 2300. venir. Mais demande-lui, Mmh. est-ce que c'est lié parce que c'est une question que j'avais, mais pour bien plus tard, mais puisqu'on y est, on va lui poser la question. Est-ce que c'est lié alors, dans ce qu'on apprend sur l'île, hein, vers le 16e-17e siècle, il y a un changement de culte sur l'île. Est-ce que c'est à cause de ça? Il y a eu plusieurs guerres, il y a eu plein de choses qui ont affecté dans la région. Il a essayé de reprendre, le pouvoir. D'accord et sur l'île, maintenant, on parle du dieu Makmak et du dieu Tangata Mamu, qu'on appelle aussi l'homme-oiseau. Bah, au début, quand tu m'as parlé de l'île, il y avait des oiseaux au-dessus, des Mmh. grands oiseaux. Mais là, je sais pas. Donc est-ce que c'est ça? Au début, quand j'ai vu je l'ai vue de dessus, c'est comme si j'étais en vol, on va dire, et il y avait des oiseaux au-dessus. Mais j'ai pas bien D'accord, regardé. d'accord. Hem, mais je vois pas trop le rapport avec le deuxième là, le costaud Avec le deuxième. reptilien. Alors Non. demande à l'autre s'il a l'information, s'il sait qui sont les dieux Makmak et Tangata Mamu. Ils rigolent et ils disent: «Mac Mac, c'est l'autre là». D'accord et Tangata Mamu? Je pense que c'est une sorte d'oiseau, j'ai vu au début. Ils D'accord. sont ils sont, le grand chef là, c'est Mac Mac Mmh. et il a laissé un peu de pouvoir, enfin pas de pouvoir, mais un peu de À l'autre? ouais, D'accord, au aux point de oiseaux, aux se sortes faire de grands représenter oiseaux. directement sur l'île. Il y a une statue, d'oiseau, sous forme de divinité, donc c'est eux. OK. Mmh. Pour Ouais, eux, quel est l'intérêt de cette île? elle est placée sur un point cardinal important, Ah bon? énergétique. Lequel? Je sais pas. Demande-leur. Ça me parle du Chili, Mmh. nord-ouest du Chili. Mmh. Ah, Mais du coup, l'intérêt pour eux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a de si attrayante cette île? il y a une puissance et de l'énergie de sous la mer qui est forte. D'accord Ça et les, ça ça les renforce. Ils pompent de l'énergie. d'accord et Il me c'est semble que quoi c'est c ça. d'accord C'est un peu un point important. et toi, Magali, regarde, prends de la perspective et tu vas pouvoir regarder cette île. Mmh. Dis-moi s'il y a quelque chose qui te vient d'un point de vue énergétique dans les terres. Je suis comme un peu inspirée, mais dans un truc vert. Mmh. C'est ouvert, c'est comme une, faille, énergétique.
D'accord. Et qu'est-ce Grosse que ça faille, entraîne? enfin, Et ça entraîne quoi, cette faille? je sais pas, c'est puissance. Ok. Puissance, magie, puissance. Ça, oui, d'accord. Comment on appelle ça? Ça, un rituel à effectuer là, ça agrandit, je sais pas le mot. Ça multiplie, il y a plus de puissance quand ils font les rituels sur l'île, donc c'est intéressant pour eux. Ça a plus de force, comme un point Ok. énergétique. S'ils font un rituel, ça va être plus fort. Donc ça va leur Ok. donner de la puissance à eux là. Mhm. Ok. Alors, déconnecte-toi là de tous ces pseudo-dieux. Maintenant. Mmh. Allez, respire tranquillement. Parfait, Magali. Et dis-moi. Parfait. Et dis-moi si de nos jours, les Moai ont encore une fonctionnalité. Ça veut dire quoi fonctionnalité là? Est-ce que du coup, avant, ils servaient on va dire, d'ancêtres, de pseudo représentations, on va dire, des dieux? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont encore utilisés? Les statues? Ouais. Alors déjà là, je vois ceux qui sont tournés les uns contre, enfin à l'intérieur de l'île. Mhm. C'est comme une route, c'est une route c'est un chemin, je crois que c'est en rapport avec, la faille énergétique là, pas la faille, la force, enfin le truc énergétique. D'accord. Donc ça Est-ce renforce parce qu'ils sont tournés les uns contre les autres, ça Mhm. renforce ça, Mhm. pouvoir et ceux qui sont tournés face à l'océan, c'est l'entrée. Bah, Ok. c'est l'entrée de la faille, de ce pouvoir. Ok. Très bien. Et est-ce que le fait, certaines statues ont été dispersées avec les différentes conquêtes? Et est-ce que le fait que des Moai sont dispersés un peu partout dans le monde, est-ce que ça crée quelque chose ou pas du tout? Il y a moins de puissance sur l'île. Mhm. Mais c'est plus, pour les gens sur l'île, ça casse, ils sont pas contents parce que ça enlève pour eux, leur culture. Mhm. Leur culture est voilà, pour eux, c'est la culture, leur croyance Mhm. religieuse. Donc ils veulent pas qu'on abîme leur culture. Mhm. Mais au niveau énergétique, ça crée un peu, c'est moins fort, Ok. du coup. C'est moins intéressant pour leur rituel. Et une statue toute seule, est-ce qu'elle a un quelconque, entre guillemets, «pouvoir» Ah non, énergétique? elle En a elles-mêmes, elles ont strictement rien, on est bien d'accord? mmh, ouais, c'est simplement une relique, quoi. C'est OK, comme un bout de temple de quelque chose, mais si, il est cassé, ça a plus trop d'intérêt énergétique. Du moins, OK, c'est très, très, très diminué. OK, très bien. Est-ce que tu vois prochaine question, est-ce que tu vois un lien entre la civilisation Matuma, que l'on considère dans les écrits comme étant la première à s'être installée sur l'île, et d'autres civilisations? Il y a eu un changement en 1380 là, avec le Mmh mh. nouveau Mmh.
Il a ramené son propre style on va dire, de personne. Ses propres D'accord, gens. d'accord. Mais au niveau des civilisations, Magali, des peuples, Oui. est-ce que tu vois un lien? Est-ce que tu vois quelque chose entre les Matuma et la civilisation aujourd'hui? Est-ce que tu vois cette civilisation avoir évolué? Est-ce que le peuple a changé? Est-ce qu'il y a eu des contacts avec d'autres peuples? Ben, il y a eu ces gens de 1380 là qui sont Et c'est arrivés. d'accord. C'était quoi comme quels sont leurs ADN génétique dans le physique? C'est plus Amérique du Sud. C'est pas les Indiens d'Amérique, là, c'est plus ceux qui viennent de l'Amérique du Sud. Les Chiliens, là, il me semble. Ok, très bien. Ils viennent du Chili. Mhm. Et ceux que tu appelais les Indiens au tout début, c'est lesquels pour toi? Les premiers, D'accord. ils ont comme du sien, sans. J'entends Navarro, C'est quoi Navarro? les Indiens, et les Navarros. D'accord, je ne connais pas. Très bien. Ok. Question suivante. N-A-V-A-G-O. NA, quoi? N-A-V-A-J-O. Les c'est Navarro. Navarro. Ok, très bien. Question suivante, Magali. L'île de Pâques est un édifice volcanique situé en marge de la plaque de Nazca. Existe-t-il un lien entre l'île, les Matumas et les lignes de Nazca ou la population Inca? Ben moi, tout à l'heure, j'ai entendu les Aztèques. Pas les Incas, les Aztèques. Les Aztèques, ouais. Donc, je pense qu'il y a un peu d'Aztèques. Les Incas, je sais D'accord. pas. Et est-ce que tu vois un lien entre l'île de Pâques et les lignes de Nazca ou pas du tout? Il n'y a pas que quoi? Et Pardon. les lignes de Nazca, Qu'est-ce que c'est les lignes de Nazca? c'est des dessins que tu retrouves, on ne sait pas un peu l'origine, que tu peux voir dans le ciel. C'est leur Après, tatouage, non? non. Dis-moi juste la réponse qui te vient, si oui ou si non. Non. Non? Ok. Ok. Alors, deux principes ordonnent la vie sociétale de l'île. Le mana, qui est la force, et le tapu, qui est le tabou, l'interdit. Mhm. Initialement, à quoi cela faisait-il référence d'un point de vue physique? Interdit, c'est faut pas en parler. Je vois qu'ils mettent comme une croix dans la bouche et ils mettent le doigt devant la bouche. Chut, pas parler de D'accord. ça. Mhm. Et c'est C'était quoi ça. qui était... Il y a quoi qui était interdit de parler? Des, 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 en- il fallait pas parler. Le roi avait dit qu'il fallait. On lui avait dit, faut pas parler de côté reptilien, tout ça. D'accord. Et, et le mana, la force? La force, c'est la force qui vient de la terre pour donner de la force en fait, au peuple, mais c'est aussi récupéré par les autres, la force de la terre. Il y a de la, il y a beaucoup d'énergie dans cette terre D'accord. volcanique. Justement, je voyais au début une terre volcanique tout Mhm. depuis où je suis arrivée. Est-ce que tu vois d'autres choses concernant le tapu ou le mana?
J'ai l'impression que le tabou, c'est un rapport avec les enfants. C'est-à-dire? J'ai l'impression que les enfants, ils ont le droit d'avoir une relation et que c'est interdit d'en parler. D'accord. Il y a des cérémonies avec les enfants. Mmh. Moi, si c'est pas ça qui me gênait dans la baptême. OK. Ils Il ont faut le roi machin chouette là, il a un penchant pour les enfants, OK. les petits garçons. Bon. Ça y est, c'est parti, c'est ça qui me gênait. OK. C'est ça. OK. Parfait. Au-delà de ça, est-ce que tu vois d'autres choses? Sinon on continue. La force, c'est la force physique aussi. La force, Mmh. c'est très fort, Mmh. force, ils sont assez impressionnants. OK. Sur l'île de Pâques, vois-tu d'autres lieux importants? Les forêts, Mmh. mais ça, c'est pour leur bien-être physique, Mmh. pour faire, vivre l'île, c'est important d'avoir des forêts. Surtout qu'elle a été bien rasée, bien dévastée cette île. Mmh. Ouais. OK. Alors, dis-moi, il existe sur l'île un site cérémonial appelé Te Pito Ole Enua. Que représente-t-il? À quoi il sert en fait quand je te demande, que représente-t-il? La cérémonie, ouais, sorte de ils bénissent les c'est comme s'ils bénissaient. Béniski. Alors moi, ce que je vois, c'est, le passage à l'âge adulte des jeunes. Justement, c'est 12 ans, c'est bon pour l'âge adulte, on va dire. D'accord. Et pourquoi cet endroit est aussi appelé le nombril du monde? Ah ouais, Par rapport à toujours ce même site? je sais pas. OK. Est-ce que ce site est toujours utilisé de nos jours? Non, Non? OK. Deuxième chose, il existe une pirogue gravée de 12 mètres de long sur un rocher. Est-elle de la même époque que la construction des Moai? non, je crois pas. D'accord. Elle date de quand? C'est l'époque de l'arrivée, de l'autre, En 1380? ouais, les Aztèques là, non, c'est pas les Aztèques, c'est les premiers. Les autres qui sont, pas pas aztèques justement, qui sont autre chose. D'accord. Et du coup, est-ce qu'elle a une signification cette pirogue qui est gravée? Comment ils ont réussi à graver cette pirogue de 12 mètres de long sur les rochers? Un laser, un laser. D'accord. Est-ce que ça a une signification cette pirogue ou pas? C'est leur, arrivée en pirogue, enfin ils sont arrivés.
Ça raconte leur histoire, D'accord. qu'ils ont pris le pouvoir sur l'île. C'est les croyances des gens, ça, Mmh. qui ont été, mises par les autres, les nouveaux, quoi. Les nouveaux, qui sont arrivés après, on leur a transmis au niveau Mmh. matériel, au niveau dimension matérielle, que c'était leur histoire et comment ils étaient arrivés. Et donc OK. il y a le il y a un c'est dessiné comme si, voilà, ils sont arrivés sur cette, terre, Mmh. ils se sont installés et cetera. OK, très bien. Dernière, question, enfin, il y en a plusieurs dedans. Des Mmh. tablettes en bois couvertes d'écritures sous forme de signes ont également été découvertes. Mmh. Quelle est cette écriture? Écriture cunéiforme. Mmh. Quelle est l'origine de ces tablettes, de cette écriture? Ça, c'est plus ancien. Mmh. Je sais pas pourquoi ça je sais pas que c'est un rapport avec les Égyptiens. D'accord. Je me demande s'il y a pas un rapport avec les pirogues, mais c'est pas logique parce que c'est pas la même époque. C'est un petit Laisse peu la laisse même, la laisse la logique de côté. d'accord. On laisse ça Les de mêmes côté. formes sur la plaque et Les sur, signes les du signes dessin? Mmh. sur le pirogue sont faits par, ça se ressemble. D'accord, et parce qu'à l'heure actuelle, on n'a toujours pas réussi à traduire ces tablettes. Mmh. Quel est Qu'est-ce que signifie qu'est-ce qu'il y aurait d'écrit si on arrivait à les traduire? Qu'est-ce qu'il y aurait d'écrit sur ces tablettes? Mmh. Ceci est la ceci est la propriété de Va Nuvaru, Waru, Mmh. Nuru, Naru, ça ressemble au nom de la peuplade reptilienne, Nu Mmh. les Nuvaru. Oui, et ensuite, qu'est-ce qui serait écrit? Nul n'est autorisé à prendre le pouvoir sur notre destinée. Mmh. Nul n'a le droit d'emprunter notre chemin. Mmh. Cet endroit est destiné à notre grandeur. Et ça y est, je le revois qui se tape la poitrine, l'autre. Non, non, ils sont loin. Ils sont loin. C'est lui qui a fait ça, je pense. Mmh. Et ensuite quoi d'autre? Nul n'a le droit de poser pied sur notre terre. Nous sommes les Noirs-Rouges, Miaru. Nous sommes, nous sommes forts, la peuplade forte, je sais pas comment il veut dire ça, force, nous sommes nous sommes, nous sommes les plus forts ou quelque chose comme ça, hein, rapport à la puissance et la force. D'accord, et pourquoi on n'arrive pas à traduire ça? C'est pas Qu'est-ce du C'est plus, proche du langage, un langage extraterrestre. D'accord. C'est cunéiforme, mais en vérité, le cunéiforme, c'est plus, c'est pas du langage humain.
C'est du Mmh. langage extraterrestre. C'est des traits, c'est pas les reptiliens de maintenant, c'est des anciens qui, Et pourquoi avoir écrit tout ça sur tablette? Est-ce qu'il y a une autre information? pour s'arroger le droit de la terre. D'accord. Et pourquoi du coup ces tablettes, à l'heure actuelle, elles sont détenues par le Vatican? Le Vatican. Mmh. J'ai l'impression qu'ils sont le premier s'est allié à il a quitté cette île et il est parti avec, ses tablettes. J'ai l'impression qu'il s'est allié peut-être avec eux, parce qu'il y a le deuxième qui lui avait pris sa terre. Mmh. Est-ce que le Vatican, c'est ce qu'il y a écrit sur ces tablettes? Je vois le pape, Joseph Ratzinger, celui qui a, abdiqué. Lui, Mmh. il est reptilien, donc lui, il savait traduire. D'accord, et pourquoi ça a besoin d'être caché ces tablettes? Regarde, prends l'information dans les Mmh. terres et regarde pourquoi ces tablettes ont besoin C'est une d'être cachées. question de pouvoir, c'est les autres reptiliens qui sont, d'autres entités, tout ça, d'autres races qui sont au pouvoir maintenant, donc ils se cachent. Je pense que les premiers se cachent. Ils sont un peu, ils sont pas aussi forts qu'avant, donc je pense que c'est un peu pour les aider, en fait. D'accord, Ils se sont, réfugiés là-bas. OK, très bien. Tu vois d'autres choses? Mmh. C'est une peuplade qui est moins violente, moins ils utilisaient pas autant, et ils étaient pas aussi mauvais que les autres, on va dire. OK. Moins vindicatifs, moins plus, comment dire? Pas plus gentil, mais moins l'être humain était moins «détruit», entre guillemets, la terre n'était pas abîmée Mmh. comme, avec les nouveaux qui, eux, veulent c'est pas les mêmes, objectifs, quoi. OK, très bien. Alors Magali, tu vas te déconnecter de ces tablettes, de ce Vatican, de ces entités. Maintenant, allez, respire tranquillement. OK. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à l'île de Pâques, aux Moaï, aux tablettes, aux pirogues? À d'autres choses, d'autres informations qui te viennent avant qu'on termine là ce voyage? Je vois toujours 2300, je sais pas pourquoi. Il va y avoir un OK. truc. Pourquoi 2300? Prends l'information. Ben, il y a le 1er là qui veut revenir. Ça Mmh. va recommencer la bagarre. D'accord, Il y a les autres, reptiliens qui vont, avoir d'autres choses à faire, donc ils vont peut-être, laisser, cette terre. d'accord, et Mmh. du coup, ça aura quoi comme conséquence Bah, ils vont physiquement? pouvoir, oh ben, ça risque de faire comme je vois que ça craque comme les plaques, tectoniques là, Mmh. ça fait un gros crack au plein milieu, là où il y a une partie des statues, ça fait crac, D'accord, et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, ils veulent chacun une partie du butin, mais que physiquement, dans le physique, ça va craquer l'île. Crac. d'accord. Et ça risque de faire un peu, comme, oui, comme des plaques ou les volcans ou quelque chose d'assez, OK, donc des répercussions, jusque dans le physique. oui, c'est bien possible, oui. OK, très bien. Et au moins, il aura récupéré sa terre, et il pense, il va pouvoir, la
Enfin, lui, il veut pas abîmer les arbres et tout ça, mais tant Mhm. en fait, en gros, si ça perd des êtres humains, ben voilà, mais tant pis, mais c'est ce qu'il pense, mais il veut récupérer la force il veut remettre la verdure, toutes ces choses-là, et après refaire, tant pis, les êtres humains pourront s'en sortir en partie, donc mais la terre sera plus aussi souillée. Il trouve qu'elle est souillée par l'autre. Pourquoi on aurait un reptilien bienveillant? Il Oui, est pas elle trop. adopte. Il est, il est moins, on va dire qu'il est moins coriace, moins Hmm. motivé. Il veut pas tuer les gens trop, mais en même temps, Il en a besoin. s'il y a cette solution, Bon, il y aura ce gros crack. bon. J'émets quand même quelques doutes, quoi. Non, je Quand pense tu pas qu'il est. as Non, assez non, il est d'objectifs, parce que pas. pour aller s'allier au Vatican. Non, Hmm. il est pas. Non, justement, il aime bien. C'est ça que je te disais, le rapport avec les enfants là. Hmm. Il est. Il dit que c'est normal entre guillemets. Il récupère de l'énergie par rapport à ça. Mhm. Donc ça, c'est pas bon du tout, quoi. C'est vraiment. Ok. Il est moins Oui. violent. Il est moins violent, mais il est plus Hmm. pernicieux. Hmm. Oui. Et- On les aura vus venir quand même, hein. Ah Tous les oui, mêmes. oui, tous les mêmes. Chacun sa méthode, mais tous les mêmes. C'est ça, Ok, très bien, abuser de l'humanité. c'est ça. Alors, Magali, on va refermer ce petit voyage sur l'île de Pâques. Ouais. Coucou Magali, Salut. ça va? Ouais. Oula, t'es toute pixelisée là. Ah bon? Attends, ah, je pense que c'est parce que t'as bougé. Voilà, le temps que Ah, c'est mon fil. ça adapte. Non, mais c'est le temps que la caméra s'adapte. Y a pas de souci. Coucou, ça va? Coucou. Oui, ça va. Bienvenue de ce voyage. Ouais, Eh ouais, ben ouais. écoute, je te remercie. Je vais couper l'enregistrement. Ok. À bientôt. À bientôt. Merci.